Ce Jésus est notre frère, il a vécu parmi nous, il a pris notre misère, pécheur, il est mort pour nous, sa charité nous enlace, il est sur nos cœurs, sachant accepter sa grâce. Jésus soit notre sauveur. Josué chapitre 24. Je vais vous demander de vous mettre debout avec moi. Nous allons lire. C'est la parole de Dieu. Josué chapitre 24. Je vais lire du verset 1er jusqu'au verset 15. Josué assembla. Tout le monde joignait? Tout le monde joignait sur l'écran? OK. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. Je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü. J'ai donné en propriété à Ésaü la montagne de Séhir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron. Je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et les couvrirent. Vos yeux ont vu ce que je fais aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain. Et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Zippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fut appelé Balaam, fils de Péor, pour qu'il vous maudisse. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain, vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent entre vous les Amoréens, les Phéréciens, les Cananéens, les Ériciens, les Gargasiens, les Éviens, les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. J'ai envoyé devant vous les frelons qui les chassaient loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous ai donné un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel.
Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, aidez-nous à comprendre ta parole. Amen. Un choix ce matin. La vie que nous vivons est caractérisée par des choix. Les effets de nos choix sont capables positifs ou négatifs. Mais en dépit de tout, nous sommes appelés à nous situer. Est-ce pas vrai? Est-ce que nous comprenons? Nous devons situer nous. Ou pas capable de courir de deux côtés. Ou devons faire un choix dans la vie. Ça, vous êtes capable de penser trop facile. Ou prétendre qu'on n'a pas besoin de faire rien du tout, qu'on n'a pas besoin de choisir. Si vous n'avez pas choisi, la vie a choisi pour vous. Adam et Ève, ils ont fait un choix. Nous comprenons quel choix a été fait. Ils étaient capables de choisir pour ne pas manger. Mais ils ont choisi pour manger. Ils ont choisi de manger. Puisqu'ils ont choisi de manger, qu'est-ce que ça fait? Ils doivent vivre avec conséquence. Quel que soit le choix, il y a une conséquence. Le texte ce matin, il présente une narrative. Dans la narrative, ça, Josué décrit un beau tableau à une nouvelle génération. Une nouvelle génération qui tendait à parler de bon Dieu. Ils tendaient ça, bon Dieu fait. Mais ils n'ont pas vraiment expérimenté le travail de bon Dieu. Ils tendaient, les parents disent, mais ils ont resté froids. Ça, c'était eux-mêmes qui étaient expérimentés. Ce matin, si nous sommes capables de contextualiser, nous avons tous des enfants, n'est pas vrai? Bon, sauf ceux qui n'ont pas l'âge. Mais nous avons, si vous n'est pas vrai? Vous racontez une expérience. Regardez tout, surtout maintenant dans la génération, bon, je vais changer le message là. Surtout qu'il y a un peu de monde qui est petit, il ne va jamais dire vraiment qui est quand il sorti. Il a menti, il ne va jamais dire. Et ça fait que surtout nous, nouvelle génération des gens qui grandissent, ceux qui grandissent au Canada maintenant, nouvelle génération qui sont nés au Canada, mais ils sont comme, vous les regardez comme des princes et des princesses, c'est pas vrai? Ils sont des princes, ils sont des princes. Elles sont des princes, des princesses. En fait, que vous ne pouvez jamais faire comprendre la réalité de la vie. Est-ce que nous comprenons ça? Nous ne pouvons jamais expliquer qui va sortir. Tout le monde là, c'est votre prince. Pas vrai? Tout le monde vient de la capitale. Tout le monde a un avenir bien belle, bien rose. Une sorte d'hypocrisie, pas vrai? Parce que vous racontez, vous dites jamais ce que vous avez subi. Les misères. Vous dites, parfois, il n'y avait pas à manger. Vous ne racontez jamais. Pour que les enfants puissent comprendre et saisir. Puissent comprendre et saisir la vie au Canada. Josué, pour faire trois déclarations, 3 discours. Dans le chapitre 22, le peuple d'Israël, il forme une famille. Dans le chapitre 22, il réunit la demi-tribu de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé. Que lorsqu'on finit faire conquête là, ils ont en paix. Maintenant, monsieur Sayo a retourné. Et si c'est que Moïse te commandé, monsieur Sayo distribue
de moitié tribu ça, ils ont été choisis de l'autre côté pour y habiter. À condition que pour rentrer en Canaan, pour aller aider l'autre frère. Lorsque l'autre frère finit une victoire, il doit retourner. C'est ainsi que Josué, dans verset chapitre 22, il va l'expliquer. Il dit, vous n'avez point abandonné vos frères depuis une de très longue période jusqu'à ce jour. Et vous avez gardé les ordres et les commandements de l'Éternel. Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, comme il leur a fait dire, retournez et allez vers vos tentes dans le pays qui vous appartient et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. C'est ainsi qu'il parla avec eux, cette nouvelle génération. La demi-tribu a tourné dans le territoire par eux. Maintenant, dans le chapitre 23 aussi, où nous trouvons que l'autre déclaration qu'il fait aux leaders, il réunit les leaders, il parle avec eux, il a parlé de la fidélité de Dieu, comment bon Dieu est fidèle envers eux-mêmes. Comment, pour garder l'obéissance, pour rester, pour attacher à l'Éternel. Dans le chapitre 23, maintenant, non seulement convoquer les leaders, il convier la nation entière, tout le monde, tout Israël. Tout Israël, il convoquait, il dit, verset 1er, il assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem pour une convocation solennelle, pour une convocation tout à fait particulière. Et Sichem, je ne vais pas rentrer trop dans Sichem, c'était dans Sichem, où c'est une ville de Samarie. Abraham t'a fait tante là. Bon, je ne vais pas prêter plus à Sichem, mais il convoqué à Sichem, c'est un endroit spécial pour parler avec eux. C'est un message d'adieu, un message au revoir, parce qu'il est arrivé dans la fin ville. Il a parlé à la famille. Israël forme une famille. C'est chef, c'est lui qui dirige pour entrer en Canaan. Ce matin, quelques questions que je n'ai pas posées, comme je déjà posées, déjà dit, qui histoire ou raconter à Timothée? Quelle histoire racontez-vous à vos enfants? Quelle histoire? Josué, il avait une idée en tête, il voulait que le peuple garde en mémoire les intentions de Dieu à leur égard. Dieu était bon pour eux-mêmes. Josué dit, Dieu était bon pour nous. Et ça l'explique. Le verset 1er, il dit, bon Dieu était bon pour nous. Comment il chasser d'autres nations pour nous-mêmes? Comment bon Dieu fait grâce? Comment bon Dieu était bon pour nous-mêmes? Mathieu, est-ce que bon Dieu est bon pour vous-même? Mathieu, est-ce que bon Dieu est bon pour vous-même? Est-ce qu'on raconte nos enfants comment bon Dieu est bon pour nous? Bon Dieu est bon pour nous-mêmes. Si bon Dieu est bon pour nous, nous devons raconter. Si bon Dieu est bon pour moi, il est bon pour nous-mêmes aussi. Si bon Dieu est bon pour moi, il est bon pour nous-mêmes. Josué les convoquait solennellement, il plaçait le peuple là devant Dieu. Ce n'était pas une chose ordinaire, mais c'est une session extraordinaire. Côté bon Dieu témoin, il rassemblait, verset 1er, il rassemblait tout chef et il plaçait devant Dieu. Se placer devant Dieu, il revêt un caractère particulier parce que Josué pas de dire n'importe quoi. Et tout ça, l'a dit, il est sorti de bon Dieu. Non seulement il est sorti de bon Dieu, le peuple là, il doit prêter attention à ce que Josué a dit.
comment Josué parlait? Il dit, verset 2, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu. Ça veut dire que lui-même qui a parlé, c'est bon Dieu qui a parlé. Bon Dieu a parlé à peuple là. Regardez comment, si vous êtes capable de bien utiliser, regardez le texte là, bien comment Josué parlait. Josué utilisait première personne, n'est pas lui qui a parlé, non? Il a parlé au nom de l'Éternel. Il dit, je prie votre père Abraham. Je donnais à Isaac. J'envoyais Moïse. Je fis sortir vos pères de l'Égypte. C'est comme ça qu'il décrit ainsi que l'Éternel a parlé. Il dit, je vous conduis dans le pays des Amoréens. Je l'ai livré entre vos mains, ainsi que l'a parlé. Et il dit, Balaac, fils de Zippor, te voulait, maudit peuple là. Hein? Vous songez à embaucher Balaam pour venir maudit Israël. Mais qui ça l'Éternel? Bon Dieu dit, moi Israël déjà béni, lui béni. C'est ça lui fait référence ici. Mais ça l'Éternel dit. Mais je ne voulus pas Moïse, c'est pas Josué qui a parlé, dit. Je ne voulus point écouter Balaam. Il dit, moi fais-nous passer le Jourdain et arriver à Jéricho. Et si j'envoyais devant vous les frélons, des bêtes sauvages, okay, pour qu'ils les chassent loin de votre, pour chasser les Amoréens, loin de vous-même. Je vous ordonne un pays que vous n'avez point cultivé, des villes que vous n'avez point bâties. Et c'est que Josué lui rapportait, en fin de compte, l'histoire. C'est que l'Éternel lui racontait l'histoire des patriarches. En un mot, comment bon Dieu choisit Abraham? Il choisit, il fait sortir dans la Mésopotamie. Côté on t'a servi des dieux, des faux dieux. Et bon Dieu, dans la grâce, il choisit, il appelé Abraham. Et dans Genèse chapitre 12, il dit, ma fort, papa d'une multitude de nations. Ainsi que il a raconté les bontés de l'Éternel, comment il était bon. Ainsi que nous devons raconter les merveilles de l'Éternel dans la vie, nous, comment bon Dieu est bon pour nous, en pile de nous-mêmes. Nous allons sortir dans la famille chrétienne, pas vrai? Peut-être qu'il y a une génération ou deux générations qui viennent chrétiens, mais avant tout, nous ne sommes pas chrétiens, pas vrai? Nous ne sommes pas chrétiens. Si nous avons racines quand nous sortis de l'Afrique, nous ne sommes pas chrétiens, pas vrai? Mais bon Dieu, dans la grâce, il choisit nous, il fait nous des chrétiens. Il appelle nous, il fait nous des élus. Et il promet nous, il dit nous sommes des co-héritiers de Christ. Ça, c'est le travail que bon Dieu fait avec nous. C'est la route que bon Dieu fait avec nous. C'est le chemin que bon Dieu parcouru avec nous pour nous arriver jusqu'au côté nous y est maintenant. Ça veut dire, c'est la grâce de Dieu, non vie moins, et non vie. C'est la grâce de Dieu qui témoigne à nos enfants que bon Dieu est bon. Que bon Dieu est fidèle. Il parlait de la période Égypte, quand il est allé en esclavage, qui a passé 400 ans, et que l'Éternel a envoyé Moïse et Aaron pour délivrer les peuples d'Israël. Il parlait des 10 plaies, des prodiges que l'Éternel fait pour ramener, pour faire sortir de l'Égypte. Il parlait de la conquête. Le peuple a témoin des victoires que Dieu a fait pour eux. Dans la vie, nous, bon Dieu fait un pile victoire pour nous. Combien de victoires bon Dieu fait pour nous matin? Combien de victoires que bon Dieu fait pour vous-même? Le chant dit, comptez les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant et tu verras combien le nombre. Parce que bon Dieu a fait de grandes choses dans la vie de chaque famille ici présent ce matin. Ce qui arrive avec nous, c'est que nous prenons la grâce de Dieu comme normal, pas vrai?
comme un fait normal. Que bon Dieu te doit faire pour vous, oui? Que bon Dieu doit faire pour vous. Ainsi que vos enfants, ils prennent pour acquis, ils prennent pour acquis, oui? Nos enfants prennent pour acquis, sauf ou faire, bon, une expérience, ou faire, puisqu'on fait, ou doit prendre soin. Même quand il y a 50 ans, il dit, ou prend soin, ou doit barman. Il prend pour acquis. Et si le peuple d'Israël, il prend bon Dieu comme acquis aussi. Bon Dieu manifesté puissance souveraine pour sauver le peuple. Il dit, je fais venir votre ancêtre d'Abraham au-delà. Il parlait. Ici, les filles racontaient que comment bon Dieu est bon pour eux. Les filles racontaient que bon Dieu fait bon pour eux. Dieu dit, nous devons faire un choix. Et si ce matin, j'aimerais bien que nos enfants fassent le même choix, fassent le bon choix de la vie. J'aimerais bien que nos enfants fassent, que nos jeunes fassent le bon choix. Parce qu'il y a un choix devant eux. Comme il y a un choix devant nous aussi, ce matin. Choisir l'Éternel. Il y a un homme riche qui a laissé $1 million à son neveu, John. Lorsque le testament a été lu au cabinet d'avocat, l'avocat a dit à John, selon les instructions de votre oncle, le paiement de votre héritage dépendra des choix que vous devez faire. L'avocat a tendu ses 2 poignets devant lui et demandé lesquels choisissez-vous, droite ou gauche. John a décidé de prendre la main droite de l'avocat. L'avocat ouvrit la main gauche pour relever une pièce d'or et une pièce d'argent. Il dit, si vous te choisir entre la main gauche, ou tu recevoir une part substantielle dans une mine d'or ou d'argent au Chili. Puis il ouvrit la main droite là pour relever une noix, un grain de café. Cela représente $1 million de dollars de noix ou de café au Brésil, déclarait l'avocat. Il dit, il y a noix, il y a café. Il dit maintenant, lequel choisissez-vous? Jean a choisi les noix. Une semaine s'est passée, John il débarquait au Brésil pour prendre possession de sa propriété. Entre-temps, il y a un incendie qui est arrivé, qui détruit l'entrepôt côté était stocké noir. John avait hérité les prix du café doublé à ce moment-là. Comme John n'avait pas pris le temps pour assumer ses avoirs, il bientôt déclaré faillite. Il était de quoi à peine pour payer billet d'avion pour retourner à New York ou Los Angeles. Il y a un choix encore. Ou côté il était capable de rester chez nos amis. Il choisit Los Angeles. Juste avant le décollage, l'avion new-yorkais est sorti sur la piste. C'est un superjet flambant neuf. Mais pour le vol de correspondance vers Los Angeles, l'avion, c'est un trimoteur Ford de 1928 avec un balancement arrière en mettant une demi-journée à décoller. Elle était remplie d'enfants et pleurait et de chèvres attachées au-dessus des ongles. Un moteur est tombé en panne. Notre homme a rampé jusqu'au cockpit et dit, laissez-moi sortir si vous voulez sauver la vie. Donnez-moi un parachute. Le pilote a accepté, mais a déclaré, sur cette compagnie aérienne, toute personne qui saute doit porter 2 parachutes. John a sauté de l'avion. En tombant, il a essayé de décider sur quel code il doit tirer. Finalement, il choisit celui de gauche. Celui de gauche, il était rouillé et le fil s'est détaché. Il tira sur l'autre, le parachute s'ouvrit, mais ses lignes de protection se brisèrent. Désespéré, le pauvre garçon s'écria, « Saint François, sauve-moi !» Soudain, une grande main sortit dans le ciel là, saisit le poignet
John. Mais il est seul entre l'air. Il dit, puis une voix il dit, où doit choisir entre Saint-François Xavier ou Saint-François d'Assise. Dans la vie, ou bien choix à faire. Ainsi que nous tous avons un choix pour nous, les enfants ont un choix pour faire. Ils ont un choix qui fille va le choisir, qui garçon va le choisir, qui côté va l'habiter. Et un seul bagage on va choisir parents, pas vrai? Pas vrai? Eh bien, Josué dit, peuple là, il fin décrit tout peuple là. Il dit tout bagage, il dit, il voit tendance peuple là. Il voit que tendance pour ne pas servir l'Éternel. Le choix de servir Dieu doit être évident. Mais ce n'est pas le cas pour cette nouvelle génération. Nous pensons que petit nous, pour servir l'Éternel. C'est vrai? À servir mon Dieu, à des hommes et des femmes missionnaires. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Le peuple ne va pas craindre l'Éternel. Il va pas craindre l'Éternel. Josué a remarqué que le peuple là, il va pas de crainte pour l'Éternel. Sinon, Josué va exhorter pour rester, pour respecter et pour servir l'Éternel. Craignez et servez-le, Josué dit, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Parce que il était ouais peuple là. Le peuple n'a pas de désir pour servir Dieu. Parce que quand on est attaché à d'autres dieux. Aujourd'hui, nos enfants qui sont attachés à d'autres dieux, leur musique. Ce n'est pas quelqu'un qui avait envoyé quelque chose concernant la musique qu'on écoute. Je crois. Les gens de musique qu'on écoute, les gens de fréquentation, les gens de choses, les choses qu'ils font. En ce sens, la cohabitation est impossible. On va capable de servir de Dieu en même temps. Hein? On va capable de servir de Dieu en même temps. Et Josué conseillait pour faire disparaître ces dieux dans le but pour être capable fidèle avec mon Dieu. Pour me dire que Josué n'a pas Dieu pour choisir entre l'Éternel et les idoles. Parce qu'il soupçonnait le peuple, avait déjà décidé pour ne pas servir mon Dieu. On appelle il y a tant de 18 ans ou 19 ans ou 20 ans pour ne pas servir mon Dieu. Des fois, nous forçons à venir à l'église. Il y a tant que 20 ans ou 30 ans pour ne pas servir l'Éternel. On fait ça, vous voulez. Josué était soupçonné ça. Il les défia donc de faire un choix. Entre bon Dieu que les ancêtres ont servi Abraham en Mésopotamie et les dieux des Amoréens qui ont été trouvés en Canaan. Il va faire un choix entre le Dieu éternel et les idoles. Il dit, nous avons un choix pour nous servir bon Dieu, papa, nous, Abraham, nous avons servi avant le jeunes, non? Ou sinon les dieux au Canaan, les dieux des Amoréens au Canaan. Josué, il était vieux. Il va lancer une nouvelle génération en fonction des expériences qu'elle a fait avec l'Éternel. Moi, je lis l'autre version, verset 15, là, dans la Bible du Seigneur. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte. Ceux de vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, et ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Il dit, quant à moi et ma famille, nous adorons et servirons l'Éternel. Josué était convaincu que quand par là, il a servi l'Éternel. Est-ce que vous entendez ça? Josué est convaincu que quand par là, il dit quand par là, tout le monde qui est dans la tribu là, tout le monde qui est sous ordre, a servi l'Éternel. Tout le monde qui est sous ordre, pas seulement des jeunes, mais il parlait des vieux, hein, des gens qui sont mariés, puisque lui c'est patriarche.
dans le campement là. Il dit, moi et ma maison, pas seulement servir avec tout le monde qui a à bas âge. Là, parle avec des gens 60. Hein? 60. Il dit, quand tu as toute petite, pas mieux même quand tu as 60, jusqu'à ce que petite, moi, tout le monde qui est dans le camp, il dit, quand à nous-mêmes, nous avons servi l'Éternel. Parce que pour qui ça? Parce qu'il y a un témoignage, on te voit comment bon Dieu était bon pour Josué. Puisque on te voit bon Dieu bon pour eux-mêmes. Il dit, il a servi l'Éternel. Si nous voulons l'autre partie d'Israël là, nous voulons servir l'Éternel. Il dit, quant à nous, nous servirons l'Éternel. Bon. Il y a une question qui est posée dans l'époque, non, pas vrai? Dans l'époque, nous, qu'on y a là où pour une décision, et puis, il vient dire comme ça, qu'est-ce qu'il doit pour décider pour nous? Pas vrai? On va faire expérience ça, va vrai? Il dit, qu'est-ce? Peut-être madame ne doit pas d'accord, dit, ok, depuis qu'il prend droit pour décider, pour tout le monde. Petit, tu viens dire, qu'il a le droit, oh, même majeur, pas capable de décider pour moi. Ou a sorti, ou a sorti. Josué, en un seul instant, il dit, nous servirons l'Éternel. Le patriarche a parlé, tout le monde a servi l'Éternel. Qu'on voulait, qu'on ne voulait, on a servi l'Éternel. Éternel. Ce matin, soit nous, c'est pour nous servir l'Éternel. Éternel. Soit nous, matin, c'est chaque monde, famille, nous servir l'Éternel. Pour qui ça? Parce que bon Dieu est bon. Bon Dieu est bon, les fidèles, les grands. Ou présenter famille, ou représenter Josué. Pour dire que bon Dieu était fidèle avec vous-même. C'est ça me dit, c'est à partir de narratifs, ou narration, ou histoire qu'on rencontrait, pour dire bon Dieu, pas jamais abandonné. Alors lorsque nous venons, ok, combien de monde? Là, on vient au Canada, bon, à exception, par exemple, le monde qui vient avec résidence ici, va, oui? Frère Gilles, bon. Il comprend ce que je veux dire. À exception, par exemple, le monde qui vient avec résidence, et puis il vient avec combien de valises chargées, va, oui? À exception, pour elle. Mais il y a des gens qui viennent avec combien de radou viennent sur le dos? Il y a des gens qui viennent avec une petite valise. Parce que tout le monde, la plupart du temps, il y a des touristes qui viennent, pas vrai? Après, les touristes là viennent, ou sinon, quelle que soit la situation. Nous comprenons. Tout le monde comprend. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais bon Dieu, tellement bon pour vous, ah ouais? Non seulement, vous avez trop de rades encore pour mettre. Le dimanche matin, vous allez chercher qui rade pour mettre, pas vrai? C'est pas vrai? Tellement bien, mesdames, même, c'est pas pareil. Souliers, c'est pas pareil, pas vrai? Il y a trop de souliers, par contre, qui souliers pour vous mettre. Il y a des fois, pour 2 ou 3. Parce que par contre, qui est sur moi, il a décidé pour mettre avec tel homme. C'est pour dire que bon Dieu, il était fidèle pour, ou venir avec une seule, mais qu'on y a 50. Non seulement on a 50, bon Dieu, bon voiture, oui. Bon Dieu, bon voiture, il bon caille. Il bon l'argent en abondance. Ainsi que vous dire, lorsque vous venez, situation que les gens qui viennent dans le pays étranger, situation était difficile pour eux-mêmes, oui. Si situation pas difficile pour eux-mêmes, dit gloire à. Parce que vous comprenez ça, parce que il y a des gens qui ont payé prière pour eux-mêmes. Il y a des gens qui ont payé prière. Douleur, misère, la neige, tout pour vous-même maintenant, vous venez monter dans la voiture, vous ne connaissez rien. Dit gloire à Dieu. Mais il y a des gens qui passent misère. Et mais Josué réalisait que Josué lui expérimentait l'esclavage en Égypte. Est-ce que vous avez ça?
Josué a expérimenté l'esclavage en Égypte. Non seulement expérimenté l'esclavage, il passé 40 ans dans le désert Canaan, manqué de manger, de tout, manger une seule qualité, manger manne pendant tout le temps. Qu'on y a lorsqu'elle vient rentrer dans la terre promise, grand pile manger, grand pile bagaille. Maintenant qu'elle est vieux, il réalise que le prend mourir, il dit, mes chers enfants, Dieu a été bon pour moi. La grâce, mon Dieu, était couverte. Il était accompagné. C'est parce que fidélité qui fait me mourir dans le désert comme l'autre pour nous. Parce que je était fidèle, je était croire dans la parole de Dieu. Ainsi que Dieu les gardé promesse envers. Et si maintenant moi je mourir, moi je suis vieux, moi je n'ai aucun avenir encore. Mais m'a fait bon Dieu confiance. Parce qu'il était bon pour moi. Maintenant, moi je servais chacun de nous pour nous avoir des témoignages à petit tout, à travers des moments difficiles. Il a douté encore que bon Dieu existait. Il a douté encore que bon Dieu. Maintenant, ce qui arrive, ils deviennent des intellectuels. Ils sont des universitaires ou prétendent, peut-être, à partir de grade 12, à partir de grade 12, grade 10, ils ont commencé à avoir un lavage de cerveau. Hein, qui fait qu'on y a maintenant une université, qu'on a servi Dieu. C'est trop plate. Ça, c'est québécois, oui, trop plate. C'est trop, comment? C'est trop terre à terre. Mais Josué dit, ou capable de dire avec votre expérience à travers tout ça, vous fait, vous dites, bon Dieu était fidèle pour moi. Si bon Dieu était fidèle pour moi, malgré le niveau comme vous êtes, je conseille, servez l'Éternel. Servez l'Éternel. Parce que l'Éternel est bon, il est fidèle. Il est fidèle. Il n'est pas abandonné. De vous faire bon Dieu confiance, il n'est pas abandonné. Et si que le peuple d'Israël, lorsqu'il est arrivé, il joue toute bagaille. Sur un plateau d'or, bagaille est facile pour eux. Ils commencent à questionner qui est l'Éternel. Lorsqu'on arrive dans le livre des juges, ou lorsque toute bagaille marchait bien pour eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné l'Éternel. Il a abandonné l'Éternel. Mais lorsque bagaille commence à être difficile, commencez à crier à l'Éternel. Ainsi, mes chers enfants, j'aimerais pas que vous tombiez dans ce cycle. Pour dire, mon Dieu, pas exister, que Dieu n'existe pas. Qu'il n'a rien fait pour nous. Puisque maintenant tout est beau. Puisque maintenant vous avez tout. Vous avez tout. Vous êtes jeune. Vous avez tout. Il semble que Dieu est lointain pour vous. Mais j'aimerais vous dire que Dieu est près de nous. Il est notre Emmanuel. Dieu est avec. Dieu est avec nous. Le Dieu qui est avec nous, il est toujours près de nous. Il est toujours avec nous. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, il est toujours avec nous. Je vous conseillerais ce matin de servir l'Éternel. Je vous conseillerais ce matin de faire l'Éternel votre Dieu. Pas mon Dieu, votre Dieu. Une fois que Josué finit de parler avec le peuple a senti, génération ça, il a senti touché par ça. Josué dit, oh, le peuple a dit, verset 16, le peuple répondit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Mais malgré ça, Josué a un doute. Josué a un doute. Verset 19. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel.
Car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux, il ne pardonne point vos transgressions. Lorsque vous abandonnez l'Éternel et vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal, il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple insistait, le peuple persistait, le peuple persiste. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Oh, le peuple a persisté. Il persistait, il dit oui, à servir l'Éternel. Puisque le peuple a persisté, il dit oui, on a servi l'Éternel. Josué dit, ok, je ne vais pas prendre parole comme ça. Puisque vous persistez pour servir l'Éternel, nous prenons le ciel en témoin. Il prend le ciel en témoin qu'ils ont fait. Il fait une alliance avec eux. Dans l'alliance qu'il fait, Josué, verset 26. La peine qui veut manger, il dit, pasteur, prêcher trop long, je dis. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Au verset 25. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne. Il prend une pierre comme témoin. Vous songez, si nous ne parlons pas parler pierre à pas, eh bien, ici que Josué qui s'en prend, il prend une pierre comme témoin. Josué, il prit une grande pierre qu'il dressa là sur le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Josué dit à tout le peuple, voici cette pierre servira de témoin contre vous, car elle a entendu toutes les paroles de l'Éternel. Nous a dit, elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Ce matin, quelle est votre réaction ce matin? Est-ce qu'elle a servi l'Éternel? Ce n'est pas seulement pour les jeunes, ce n'est pas seulement pour les jeunes, pour les enfants, mais est-ce que vous-même a dit que vous avez servi l'Éternel? Est-ce que vous avez servi l'Éternel? Bon Dieu, attend de matin, bon Dieu, prend note. Bon Dieu, prend note que vous dites que vous avez servi l'Éternel. Est-ce que vous avez un témoin matin qui a servi l'Éternel? Est-ce que vous avez un monde qui est capable de témoigner qui dit qu'il a servi l'Éternel? Est-ce que vous avez un témoin ce matin qui dit qu'il a servi l'Éternel, quelles que soient les situations, quels que soient les moments, m'a servi l'Éternel? Est-ce que vous avez joint un témoin parmi nous matin qui dit m'a servi l'Éternel? M'a servi l'Éternel dans le bon comme dans les mauvais jours. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je l'argent? Est-ce que je blague l'argent? M'a servi l'Éternel parce que l'Éternel était bon pour moi-même. Je suis capable de traverser des moments difficiles maintenant. Je suis capable de connaître des moments douloureux maintenant. Mais je connais l'Éternel, il ne va pas abandonner. Puisque je connais l'Éternel, il ne va pas abandonner, je vais rester fidèle à lui-même. Je vais rester attaché à lui-même. Est-ce que je suis capable de jouer un témoin matin? Je vais demander nous à mettre des bois avec. J'aimerais bien demander à nos jeunes de passer ici. Nous allons prier pour eux. Est-ce qu'ils veulent consacrer leur vie à l'Éternel? Est-ce qu'il y a des jeunes ou des personnes qui veulent consacrer leur vie à l'Éternel pour dire nous servirons l'Éternel? Voulez-vous servir l'Éternel ce matin?